vais insister que chaque grande ville au Canada augmente les permis de construction de 15 % par année. Si ces villes ne réussissent pas à faire ces genres de construction, je vais réduire leur montant d'infrastructure du fédéral. On va pas parler de son nouveau look, on va parler du fond de son propos. Vous pouvez aller voir son vidéo complet pour avoir le contexte, mais essentiellement, ce que M. Poilievre propose, c'est que le gouvernement fédéral combatte la crise du logement en retenant du financement des municipalités si les municipalités construisent pas au moins 15 % de logements additionnels par année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa proposition va contre l'esprit de la Constitution canadienne et contre les revendications historiques du Québec à propos de la Constitution. La Constitution canadienne donne aux provinces la compétence exclusive sur l'administration des municipalités. Ce qui veut dire que c'est seulement les provinces comme le Québec qui sont supposées avoir le droit de faire des lois et des règlements sur comment les villes vont se développer. Mais au long des 100 dernières années environ, le gouvernement fédéral a souvent voulu se mêler au pouvoir et aux compétences exclusives des provinces. Un des moyens que le gouvernement fédéral a développé pour faire ça, c'est d'utiliser son pouvoir de taxer les citoyens des provinces et ensuite de dépenser leur argent comme bon lui semble. Comme ça, le gouvernement fédéral peut dire, on n'est pas techniquement en train de faire des lois qui sont à l'extérieur de nos champs de compétences, on fait juste des recommandations. Et si vous suivez pas nos recommandations, on va pas vous donner votre argent. Ça, tout le monde comprend qu'en pratique, ça revient à la même chose que si le gouvernement fédéral faisait juste directement des lois qui se mêlaient des compétences des provinces. Cette pratique-là, par le gouvernement fédéral, est une des raisons que le Québec a toujours pas signé la loi constitutionnelle de 1982. Le Québec veut que le gouvernement fédéral arrête cette pratique-là et rembourse le gouvernement du Québec pour l'argent qu'il retient de cette façon-là. Évidemment, il y a des choses que le gouvernement fédéral pourrait faire à l'intérieur de ses champs de compétences pour combattre la crise du logement. Par exemple, le gouvernement fédéral contrôle la politique monétaire et les taux d'intérêt sont aussi un facteur critique dans la construction de nouvelles maisons. Il pourrait aussi réduire l'impôt fédéral pour permettre aux provinces d'augmenter leurs propres impôts et financer leurs propres programmes à un coût net nul pour les Canadiens. Mais ça, c'est plus compliqué et surtout, c'est beaucoup moins vendeur. Alors, c'est un peu normal qu'un politicien fédéral décide de faire une déclaration comme de quoi il va agir directement. C'est important de comprendre que ça a des impacts importants sur le fonctionnement du Canada, particulièrement au Québec, qui veut faire respecter ses droits constitutionnels.